Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc une vidéo sur les essentiels fleuristes. Donc aujourd'hui on va parler de tous les outils qu'on aura besoin dans la mallette pour créer nos premières compositions ensemble. Donc on va commencer déjà par les outils et ensuite je vous ferai voir tout ce qui est lien technique. Voilà, donc déjà on va commencer par la serpette. Donc la serpette, quelque chose comme ça, on dirait un couteau, on appelle ça un couteau, une serpette ou un greffoir. C'est voilà, moi j'appelle ça une serpette. Donc ça va nous servir pour couper les végétaux, tailler le bois, voilà, ça sert pour tout. Moi je m'en sers tout le temps et c'est la première chose qu'il faut avoir dans sa mallette. Donc ensuite, on va avoir le coupe-tout, hop, donc quelque chose comme ça. Ça va nous servir pour couper fil bonsaï, fil de fer, bois assez épais, voilà, tige. C'est vrai que c'est assez sympa à utiliser, moi je l'utilise tout le temps. Avec la serpette, c'est quelque chose que je vais utiliser à chaque fois que je vais faire une composition, voilà. Ensuite, donc, on a le sécateur. Donc le sécateur, moi je vous avoue que je m'en sers pas souvent. Je m'en sers quand j'ai des tiges de bambou à couper ou des trucs comme ça. Mais autrement, je m'en sers pas non plus à chaque fois. C'est vrai que j'en ai pas trop l'utilité. Le coupe-tout coupe assez bien les autres choses. Voilà, enfin bon, c'est bien d'en avoir un aussi. Donc ensuite, on a le ciseau. Le ciseau pour couper tout ce qui est ruban. L'utiliser juste pour ça. Car quand on aura du ruban à couper, c'est bien qu'il coupe, quoi. C'est pas la peine qu'il fasse des petites dents. Voilà, enfin. Donc avoir un ciseau. Donc ensuite vous avez une pince coupante. Donc ça je le dis pour certaines personnes qui l'ont déjà chez eux. Moi je m'en sers pas. Je l'ai dans ma mallette parce qu'ils nous le demandent. Mais sinon je m'en sers pas. C'est pour couper tout ce qui est fil de fer. Et je sais pas si vous voyez, mais moi il est déjà abîmé. Et c'est vraiment des tout petits fils de fer. Et voilà, ça fait déjà des dents. Et en fait la pince n'est pas assez grande. Enfin assez grosse surtout, je pense, pour l'utilisation qu'on en a au lycée. Voilà. Donc après, vous avez agrafeuse. Donc ça, c'est bien d'en avoir une. Parce que moi, je vais beaucoup tricher avec ça. C'est mon outil de triche, voilà. Je l'ai tout le temps sur moi. Ça va être pour mettre des petites feutrines en décoration, pour éviter de les coller, pour éviter de faire des montages. J'agrafe. Les feuilles, c'est pareil, je vais agrafer. Vous allez voir, ça va 2 fois plus vite. Je vais vous montrer la technique qu'ils nous apprennent au lycée. C'est à pas y comprendre, mais toutefois, moi je dis que c'est pas mal d'avoir une agrafeuse sur soi. Donc ensuite, vous avez des petites pinces à linge, donc toutes simples. Moi, j'avais celles-ci chez moi, elles sont toutes mignonnes en plus, je trouve. Donc ça, c'est pour tenir les montages une fois qu'ils seront collés avec la colle florale. Ensuite, donc, on a un couteau à mousse. Donc moi, c'est un couteau à pain traditionnel que j'ai acheté dans un commerçant, on va dire. On en trouve partout. Voilà, ça c'est pour couper la mousse. Sinon, si vous en avez pas, on utilise carrément la serpette en plusieurs fois. Mais moi, j'utilise plutôt la serpette chaque fois. Je n'utilise pas des masses non plus. Donc ensuite, vous avez la lime. Donc si vous en avez une plus petite, ça suffit. Donc c'est pour limer tout ce qui va être nacre, pour éviter qu'on se blesse avec et que ça fasse plus propre surtout, que ça laisse pas de petites dents. Voilà, ça fait propre, au moins ça fait une finition. Ensuite on a donc le marteau. Le marteau, ça va être plutôt pour faire des crashs, donc tout ce qui va être montage. C'est bien d'en avoir un parce que quand on aura quelque chose à percer, à casser, c'est pas mal. En plus ça coûte pas si cher que ça, on en a tous un chez soi. Et ça prend pas de place si on en prend un petit, bien entendu. Et donc ensuite, pour le dernier outil, donc moi j'ai une pince à bijoux. Je vous conseille fortement d'en acheter une. Ça coûte pas si cher que ça, j'ai dû l'acheter 8 € il me semble, dans un fournisseur ou sur internet. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Voilà, c'est pour retourner tout ce qui va être fil bonsaï, fil de fer. C'est assez pratique parce que ça vous laisse pas de petites dents ou ça abîme pas le fil bonsaï, alors que le coupe-tout le fait en fait. Ça qui est dommage avec le coupe-tout, c'est que voilà, il fait des petites dents quand on tourne le fil.
Voilà, donc je vous invite à en acheter une. Moi je trouve ça vraiment pratique. Donc voilà. Ensuite j'ai, voilà, pour finir, les vrilles à bois. Donc moi j'en ai de différentes tailles, de différentes grosseurs. C'est bien d'en avoir un jeu sur soi parce que quand on va percer tout ce qui est tuiles, bois, c'est assez pratique. Moi j'utilise que ça parce que si on utilise tout de suite notre serpette, c'est vrai que ça va abîmer le bout. Et déjà qu'au bout d'un moment, la serpette, faut quand même l'aiguiser. Là, je trouve ça assez pratique. Donc, j'en ai un petit jeu dans ma mallette, puisqu'il le demande aussi au lycée. Donc, maintenant, on va passer aux liens techniques. Parce que vous avez les liens techniques et les liens esthétiques. Donc, les liens esthétiques, je vous le ferai au fur et à mesure dans les vidéos où on en aura besoin. Donc, voilà. Après, ça peut être comme du ruban. Ça peut être du fil bonsaï, du fil zigzag. Je vous montrerai un peu tout ça en temps venu. Donc on va commencer par le coton. Donc le coton, moi je l'utilise pour cotonner. C'est une technique pour tenir la fleur, on va dire, humide. Le temps d'un montage, par exemple pour le temps d'un mariage, voilà, on va cotonner. Après, c'est pas tout le temps qu'on le fait, on le fait souvent avec la colle, ça va 3 fois plus vite. Mais on en a tous donc. Ensuite, on a tout ce qui est fil coton. Donc le fil coton, ça va nous servir plutôt pour la couronne de bienvenue, la couronne de Noël. On va plutôt fixer avec ça, c'est vert, ça se voit pas trop. Moi, j'en ai pas l'utilité pour attacher les bouquets comme il nous l'avait dit au lycée. Mais après, voilà, ça coûte pas très cher non plus. Et puis, voilà, il y en a assez quand même. On a le temps de faire des couronnes. Voilà. Alors ensuite, on va continuer dans les liens. Vous avez donc du fil synthétique, donc du raffia synthétique. Ça c'est pour tout ce qui est montage, qui ne va pas se voir bien sûr, parce que c'est pas très joli. Ou bouquet à tenir, on va dire. Au début, on n'arrive pas à tenir le bouquet entièrement dans sa main. Du coup, on l'attache avec ça. Moi, j'en ai plus l'utilité, mais je vous ferai voir l'utilisation qu'on peut en avoir avec les bouquets. Voilà, ensuite donc on a du fil Benwir, donc fil armé. C'est un fil décoratif ou technique. On peut l'utiliser pour des montages, ça évite de fleur taper. Je vous ferai voir ce que c'est le fleur à tape. Les fils de fer, c'est vraiment sympa à utiliser, même en décoration. Moi je sais que je l'utilise comme décoration, autrement je le passe vraiment pas. Et voilà, après je vous ferai voir au moment venu comment l'utiliser. Donc ensuite vous avez tout ce qui est permacelle. Donc moi j'en ai un blanc plutôt pour le mariage, un marron plutôt pour tout ce qui va être bois, et un vert. Donc ça c'est pour végétaux, voilà, c'est avec celui qu'on se sert le plus. Après vous en avez un noir un peu grisâtre. Je vous conseille de l'acheter parce que il peut être utilisé pour tout, mais si vous n'en trouvez pas, si vous trouvez un vert en tout premier, cherchez pas plus loin, vous prenez un vert, c'est ce qu'on se sert le plus. Voilà, c'est bien d'en avoir un. Après moi j'ai 3 couleurs parce qu'on me demande ça au lycée, donc je les ai dans ma mallette. Ensuite donc j'ai le Floratap, ce qui va nous servir de cacher les fils de fer à la couleur donc du végétal ou du bois, ou plutôt pour le mariage, pour voilà, parce que ça va être blanc, faut pas que ça se voit dans le bouquet. Donc moi j'en ai un blanc, un vert, un marron. Si vous trouvez un vert, cherchez pas les 3 couleurs, ça sert à rien de les avoir. Voilà, après je vous présente les différentes couleurs, que vous ne soyez pas perdu, par exemple sur le site que je vous donnerai juste après. Donc voilà, trouvez-en un vert et ça suffit grandement. Donc ensuite, pour les cols, moi j'ai un pistolet à colle chaude. Donc voilà, moi j'en ai un plus petit aussi. Si vous en trouvez un plus petit, ça convient. Si vous en trouvez un comme ça, c'est bien aussi. Après voilà, on va en avoir beaucoup l'utilité avec moi parce que j'aime coller et agrafer. C'est une technique de triche pour moi. C'est ma technique de triche en fait. Voilà, et puis même on peut faire des choses assez beaux avec ce genre d'outils. Donc après je vais vous faire voir la deuxième colle. Ça c'est la colle florale. Hop. Là moi je l'ai acheté au fournisseur 7,28 €. Mais sur le site internet vous allez la payer 12 €. Ça fait longtemps, donc il faut faire attention de bien la garder ni au soleil ni à la chaleur.
Ça fait assez longtemps, je sais que ça fait au moins 4 mois que je l'ai. Si on la rebouche bien, il n'y a pas besoin d'en acheter d'autres. Après voilà, moi elle n'est pas encore vide, hein. C'est la deuxième que je passe depuis l'année dernière. Depuis juillet l'année dernière, mais j'ai fait beaucoup de montage entre temps. Donc voilà, ça va nous servir pour coller tout ce qui est végétaux, pour pas les brûler. Donc c'est assez sympa à utiliser. Ensuite, vous avez de l'Oasis Fix qui va nous servir à coller les petits pin holders. Donc ça c'est un petit tabouret en verre, hein, on va dire, en plastique, tout simple. Donc ça nous sert pour coller sur des verreries par exemple, ou même pour monter des bougies pour Noël, des grandes bougies. Je vous ferai voir comment l'utiliser sur la couronne de l'Avent. Ensuite, donc j'ai tout ce qui est pipette, donc pipette à pic, donc on peut directement piquer dans la mousse. Sinon j'ai celle-ci, celle-ci c'est une simple qu'on a chez les fleuristes, on en a des tonnes et des tonnes. Vous allez demander à votre fleuriste, des petites pipettes, il vous les fera pas payer, hein. On en jette presque tous les jours, alors que ça, vraiment il y en a qui en achètent quoi. Ça s'achète sur le site que je vais vous donner, et sérieusement, bah voilà. Je vous ferai voir comment monter une pipette simple pour qu'elle devienne en pipette verte comme ça, avec des petits bois, des pics à brochettes. Je vous ferai voir, ça coûte moins cher et ça va assez vite à faire. Donc voilà, il nous faut des pics à brochettes, donc simples, hein, qu'on peut acheter chez les grandes marques, Carrefour, Leclerc, ce que vous voulez. C'est tout simple, hein, c'est petit bâton en bois. Il doit coûter dans les 1 euro, je sais pas, un sac de vin. Enfin, je sais pas, à force d'en acheter, je ne sais plus. Ensuite, donc je vais vous montrer un peu ce qu'on peut avoir comme fil de fer. Les fils de fer, c'est bien d'avoir la plus grande taille. Parce que la petite taille, si on a besoin d'un grand fil de fer et qu'on a qu'un petit, c'est pas pratique. Alors que si on en a un grand, on peut en faire des petits avec. Donc moi je vous conseille d'acheter un plus grand, un petit rouleau on va dire, ça se vend en jardinerie. Voilà, c'est du fil de fer, hein. Moi je les ai en toutes les grosseurs, toutes les matières et toutes les couleurs. Sinon moi je vous dis acheter du verre, c'est plus simple, et de toute façon on les verra pas. Si toutefois ça se voit, on va les camoufler, vous inquiétez pas pour ça. Et ensuite donc pour les fils de fer, je vous conseille d'acheter du fil de fer armé. Je vous fais voir un peu la grosseur, il est assez raide on va dire. Quand on le plie, je vais vous faire voir, c'est vraiment vous voyez, c'est vraiment dur en fait. Et moi je l'utilise, voilà, on va l'utiliser pour faire des cavaliers pour la couronne de Noël. Donc je vous conseille d'en acheter un petit rouleau on va dire. Puis bon, par contre ça coûte assez cher, mais voilà, faut toujours en avoir. Sinon on fera avec les fils de fer verts, hein, si toutefois il n'y en a pas. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. Si toutefois j'en ai oublié, je vous le remarquerai la prochaine fois dans d'autres vidéos pour vous dire un peu quoi acheter pour les prochaines vidéos. Donc ma prochaine vidéo, ça sera sur comment monter son paillet. Je ferai aussi une vidéo pour une couronne de table. Voilà, ça va être plutôt basé sur Noël. Donc je vais me dépêcher de tout filmer, de tout vous monter, parce que c'est assez long à monter. Entre 6 et 7 heures de montage de vidéos. Donc je vais me dépêcher pour vous faire ça avant Noël, avant que les fêtes se finissent. Et voilà, donc je vous dis bonne journée et à bientôt.